Purgez vos cœurs. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Alors bonjour bien-aimés, nous irons pour ainsi dire dans le livre de Jacques au chapitre 4 verset 8 où il est dit: Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors vous comprendrez bien-aimés que dans cet extrait biblique, Jacques, qui était le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous appelle au défrichement, nous appelle au dépouillement de soi, c'est-à-dire à faire ressortir de nos cœurs, de nos vies, absolument tout ce qu'il y a de plus mauvais. Et nous incite ainsi à procéder au nettoyage spirituel pour ôter toute mauvaise herbe, toute semence d'ivrée de l'ennemi, que ce soit en surface, mais surtout en profondeur. Car je vous rappelle, bien aimé, que Jésus-Christ, il veut nos cœurs, il veut régner en maître sur nos cœurs. Et c'est pourquoi il nous appelle à abandonner nos mauvaises voies et à nous tourner vers lui tout simplement. C'est pourquoi nous irons maintenant dans l'évangile de Marc au chapitre 1 verset 15 où Jésus-Christ lui-même dit: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle qui nous annonce un monde merveilleux, bien-aimé, où la mort ne sera plus, où la peur, la maladie, etc. ne seront plus. Et c'est pourquoi justement nous insufflons toutes ces choses dans le cœur. Il veut, bien aimé, que véritablement nous fassions mourir absolument toutes les œuvres de la chair, que nous puissions ainsi renaître par la semence divine et incorruptible qu'est l'Esprit Saint de Dieu, et que nous soyons ainsi des guerriers spirituels. Car je vous rappelle, bien aimés, que vous et moi, nous sommes des êtres spirituels dans des enveloppes, dans une enveloppe charnelle, tout simplement. Alors c'est pourquoi il nous dit lui-même qu'il faille nous affectionner aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses d'en bas. Et c'est pourquoi nous irons ainsi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Alors encore une fois, bien aimé, par cet extrait de l'évangile de Matthieu, le Seigneur lui-même nous fait comprendre que pour véritablement avoir cette rencontre avec lui, il faut que nous fassions l'effort de le chercher lui. Il faut que nous conservions, bien aimé, cette faim et cette soif de lui, que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu. Ainsi, toutes ces choses nous parviendront. C'est ainsi que tout mystère le concernant seront élucidés par sa grâce et par sa miséricorde. C'est ainsi, bien aimé, que nous serons capables ainsi de veiller et de rester constamment en prière, de pouvoir justement veiller à toujours marcher par la foi et non pas par la vue, et à marcher selon l'Esprit de Dieu et non pas selon la chair. Et c'est par son sang précieux, je vous rappelle, bien aimé, par le bien de la repentance que nous renouvelons au quotidien notre relation avec le Seigneur. C'est ainsi que nous sommes justifiés, purifiés, sanctifiés et que nous tendons toujours vers le perfectionnement de notre foi en Christ et que nous grandissons encore et toujours dans la foi, tout simplement. Alors, euh, justement, nous irons cette fois-ci dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, 25, où Dieu lui-même nous a fait cette promesse en annonçant justement l'arrivée de Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait dans son perfectionnement, qui a été donné ainsi une fois pour toutes et pour tous. Alléluia. Donc il est dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors encore une fois, bien aimé, pour revenir à cette notion de dépouillement de soi, de défrichement, il faut justement que nous puissions faire confiance au Seigneur, que nous nous tournions vers le Seigneur, qui ainsi nous révélera toutes ces choses spirituelles qui ne sont pas forcément faciles à saisir pour nous, surtout si nous sommes des chrétiens charnels, c'est-à-dire si nous fonctionnons, si nous nous basons sur notre propre sagesse humaine. N'oubliez pas, bien aimé, que nous, en tant qu'êtres humains, nous-mêmes, nous sommes limités et que c'est avec Dieu en Christ que nous pouvons toutes choses. C'est par lui que toutes choses sont possibles, bien aimé. Donc, comprenez que par le renouvellement de l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes ainsi, nous avons ainsi
l'Esprit Saint de Dieu en nous. Cet Esprit Saint qui nous conduit vers toute vérité, qui nous enseigne toutes choses. Cet Esprit Saint qui nous révèle toutes choses, non seulement sur nous-mêmes, en nous disant ce qu'il y a à réajuster dans nos vies, mais aussi sur notre prochain et également sur Dieu lui-même, tout simplement en Christ. Alléluia. Donc, encore une fois, bien-aimés, il est vrai que parmi ces hommes, ces brebis égarées que le Seigneur appelle, il y en a qui demeurent encore dans les ténèbres et parce qu'elles, d'une manière ou d'une autre, refusent de quitter leur mauvaise voie, persistent ainsi à rester ancrées dans leur mauvaise voie. Alors nous irons dans le livre de Matthieu toujours au chapitre 23, versets 25 à 28, où le Seigneur lui-même adresse ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alors bien aimés, vous l'aurez compris que ce message s'adresse bien entendu aux pharisiens à l'époque de Jésus-Christ, aux pharisiens, aux scribes, aux maîtres de la loi, etc. Mais cela fait encore écho aujourd'hui parce qu'il s'adresse à toute personne qui dit croire en lui, mais dont les agissements sont contraires à sa volonté, dont les agissements sont totalement à l'opposé. Et donc, par cette dénonciation, le Seigneur veut que justement nous puissions faire cette introspection de nous-mêmes, que nous puissions ainsi faire un état de conscience et que si par exemple toute vérité est dite, parce que forcément elle peut blesser, que nous soyons en mesure de prendre du recul et d'analyser ces choses pour vérifier si nous sommes toujours dans la foi, pour vérifier si justement il y a des choses à revoir, il y a des choses à réajuster. Et encore une fois, bien aimé, c'est en se basant sur Dieu lui-même, en se reposant sur sa sagesse divine, que nous avons ainsi son esprit d'humilité qui vient nous habiter. C'est ainsi que les fruits de l'Esprit Saint viennent nous habiter, bien-aimés. Donc l'esprit de conseil, de vérité, de paix, d'amour, de joie, de tempérance, etc. Et bien entendu, bien-aimés, puisque nous vivons encore dans ce monde, nous pouvons être confrontés encore à des personnes qui ne sont pas forcément ancrées en le Seigneur, tout comme moi-même, je ne l'étais pas forcément. Et c'est par entre guillemets, ces confrontations que nous verrons justement que pour être perfectionnés dans notre vie spirituelle, nous devons ainsi être en mesure de pouvoir vivre dans ce monde sans faire partie de ce monde. Et encore une fois, c'est là qu'intervient l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui ainsi nous apprend la tempérance. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous incite à nous corriger nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous révèle toutes choses, qui nous enseigne toutes choses. Comment arriver à telle étape et comment être promu par la grâce et la miséricorde de Dieu, tout simplement. C'est ainsi que nous tendons véritablement vers notre sanctification, c'est-à-dire à notre perfectionnement en tant que chrétien pour justement accéder au salut comme le Seigneur le souhaite, tout simplement. Donc, par ce petit enseignement bien-aimé que le Seigneur lui-même m'a insufflé dans le cœur, je ne vais pas le faire trop long cette fois-ci. Je souhaite que par son esprit de révélation, de discernement, par son esprit de sagesse et par son esprit de connaissance de lui ainsi que de sa parole, vous puissiez ainsi recevoir ce message et qu'il puisse lui-même se révéler à vous en temps et en heure selon sa volonté, tout simplement. Donc, restez bénis, bien-aimés, et à bientôt.